Bonjour à tous, cette vidéo est une vulgarisation très rapide de la pensée de Spinoza. Spinoza, c'est un philosophe, un immense philosophe qui est extrêmement compliqué à comprendre et on va essayer de donner des notions de base de sa pensée parce que c'est quand même important de comprendre Spinoza dans la recherche spirituelle, dans le cadre de cette chaîne. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait sur cette chaîne ? Sur cette chaîne, on essaie d'expliquer la religion avec un langage plus évolué, plus développé que le langage religieux qu'on connaît tous, c'est-à-dire en fait de monter en degré, de monter en puissance d'explication et de compréhension de toutes ces notions religieuses. Parce que n'importe quelle notion, par exemple la notion de liberté, la notion de Dieu, la notion de l'espace, la notion du temps, tout ce que vous voulez, toutes les notions en fait philosophiques peuvent être interprétées à des niveaux différents. C'est-à-dire que la cognition humaine possède des niveaux différents. C'est un peu comme une lampe de 10 watts, 20 watts, 50 watts, 100 watts, c'est toujours de la lumière, mais c'est pas la même lumière en fait. La lumière de 100 watts est beaucoup plus puissante. Pareil, ce qu'a fait Spinoza, c'est qu'il a monté en niveau le degré de compréhension de la religion. C'est à peu près ce qu'on essaye de faire à notre échelle sur cette chaîne avec un langage assez simple. Lui, il a fait ça avec des techniques et un langage philosophique. Si vous regardez sur cette chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle La dynamique spirale qui explique les différents niveaux cognitifs de l'évolution humaine. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas pareils. On est situé à des échelles différentes de cognition, de type de compréhension. Et Spinoza est un philosophe qui a suivi ce processus-là. Il a fait une première œuvre qui s'appelle le traité de la réforme de l'entendement humain, le traité de la réforme de l'entendement humain. Et là, il essaie de comprendre comment fonctionne l'entendement, c'est-à-dire la cognition, la manière de comprendre. C'est l'équivalent de la dynamique spirale sur cette chaîne. Donc ça, c'est sa première œuvre. Et par-dessus ça, il a construit son œuvre majeure qui s'appelle l'éthique. L'éthique qui expose la pensée mystique universelle avec un langage philosophique. Alors, c'est qui déjà Spinoza ? Spinoza est un philosophe qui est né à Amsterdam en 1632, mais c'est pas un philosophe hollandais. En fait, c'est quelqu'un qui est originaire d'une famille juive. C'était des gens qui avaient fui l'Inquisition espagnole, qui sont retrouvés à Amsterdam, où le climat était beaucoup plus cool. C'était à l'époque de Guillaume d'Orange. En fait, les Hollandais, c'était plutôt des marchands. C'était des gens qui avaient une certaine tradition de la liberté marchande. Donc, ils avaient un respect de liberté. Et donc, le petit Spinoza, qui était un garçon très intelligent, mais qui était à l'intérieur de sa communauté juive, et d'ailleurs, il a suivi tous les cours traditionnels, il était même destiné à être rabbin, mais puisqu'il était baigné dans cette ambiance un peu intellectuelle libre, petit à petit, il s'est imprégné d'autres pensées, il a commencé à prendre ses distances par rapport à la pensée religieuse traditionnelle, avec des rituels, des choses comme ça, et il a essayé de comprendre comment fonctionnait le monde. Il a été assez marqué par le rationnel, par le langage rationnel, par les découvertes scientifiques de son époque. Donc petit à petit, ce qu'il a fait, c'est que il a essayé d'avoir une démarche plutôt rationnelle sur ces sujets-là, et il a mélangé la rationalité avec la religion. Et ça a donné un cocktail si explosif que il s'est fait excommunier finalement. Il s'est fait excommunier de sa communauté. Il s'est barré à La Haye, donc Et là, il a ouvert un petit commerce, il a commencé il a fini sa vie en vivotant là-bas, quoi. Alors, qu'est-ce que Spinoza raconte ? Dans son œuvre majeure qui s'appelle l'Éthique, il y a 5 livres. Dans le premier livre, il parle de l'existence de Dieu, qu'est-ce que c'est que le monde. Et en gros, il dit la chose suivante, il dit que Dieu et l'existence, c'est la même chose. Quand on parle de Dieu, on parle de l'existence. Ou alors on parle de l'être. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que, grosso modo, il y a une existence, un tissu d'existence qui contient toute chose, ça s'appelle Dieu, et autour de ça, ce tissu d'existence s'exprime de différentes manières. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. Par exemple, prenez un chat. Un chat, quand il dort, il a une certaine manière d'exister. Quand il mange, il a une certaine manière d'exister. Quand il chasse, il a une autre manière d'exister. Donc, le sommeil, la chasse
et la marche du chat, ce sont ces trois manières d'exister, ces trois modes d'exister. Pareil, Dieu, imaginez Dieu comme le chat, qui a une infinité de manières d'exister. Nous sommes une de ces manières d'exister. Il appelle ça des modes. Il appelle ça des modes d'existence. Donc, en gros, il dit, il n'y a qu'un seul être, il appelle ça Dieu, et il y a une infinité de manières d'être, dont nous, les plantes, une table, un mur, n'importe quoi, tout ça sont les différentes manières d'existence de cet être. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais à quoi ça sert? Mais en gros, ce qu'il raconte, c'est que cet être-là, c'est pas quelque chose de statique, c'est comme une espèce d'usine qui brasse ses contenus sans cesse comme ça en permanence. C'est les contenus de cette usine-là, c'est-à-dire en fait toutes ces manières d'être, nous, les chiens, les chats, le ciel, les arbres, tout ça, ça n'arrête pas d'être brassé, de monter, de descendre, d'évoluer, de devenir des choses différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on est un peu comme des espèces de batteries qui montons et qui baissons comme ça en degré d'existence, en degré de puissance, il appelle ça. Par exemple, je sais pas, je vous donne juste un exemple. Un matin, vous vous levez, vous êtes chez vous, tout va bien, donc vous êtes bien, vous avez un certain niveau de puissance et d'existence. Vous sortez de chez vous, vous prenez le RER, il y a la grève, ça pue, il y a plein de monde, donc boum, vous baissez en puissance d'existence. Puis après, vous allez à votre boulot, vous voyez un copain, c'est super, vous montez, vous voyez votre patron, vous baissez, vous allez prendre un café, vous montez, vous allez bouffer, vous montez encore, l'après-midi, vous allez voir des gens, boum, vous baissez. Vous voyez, on n'arrête pas comme ça d'osciller dans notre puissance d'exister, dans notre force d'exister, à longueur de journée, comme ça, au hasard des rencontres. Donc, il dit en gros que nous, en tant que manière d'existence de Dieu, on n'arrête pas de monter et de descendre sur une échelle de puissance. Donc un peu comme, vous voyez, comme un oscilloscope, où vous voyez par exemple un truc d'échographie du cœur, là, oui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on fait ça comme ça au hasard des rencontres. Donc, quelque part, on est des espèces de batteries. Et ces espèces de batteries que nous sommes, avec des évolutions, vous voyez, d'énergie, entre guillemets, c'est pas de l'énergie, mais bon, qui évoluent comme ça, la montée en puissance et en force d'exister, ça se traduit par de la joie. C'est ça, l'affect de joie. C'est quand on monte en degré de puissance. Quand on baisse en degré de puissance, c'est la tristesse. Donc, fondamentalement, les êtres humains sont pilotés par deux affects de base, qui sont la joie et la tristesse. La joie, c'est quand on monte en degré de puissance. La tristesse, c'est quand on baisse en degré de puissance et en degré de force d'existence. Bon, tout ça c'est bien gentil, et alors, donc, en gros, lui, il dit que si on fait tout ça, si on fait ces montées et ces baisses de puissance au hasard des rencontres, comme ça, sans en être conscient, c'est là où on est dans la merde. C'est là où finalement l'être humain n'est pas libre. La liberté, c'est de comprendre comment on fonctionne dans ces montées, dans ces descentes de puissance, et essayer de contrôler un petit peu tout ça. Donc il appelle ça l'être autonome. C'est-à-dire l'être autonome, c'est quelqu'un qui monte comme ça en degré de puissance d'exister, en degré de joie, et il arrive à un état stable, où quels que soient les événements extérieurs, il est sur une situation stable. Et vous voyez, les mystiques appellent ça la présence. Tout ce qu'on raconte sur cette chaîne, c'est cet état de stabilité. Il appelle ça acquiescentia, c'est-à-dire acquiescement. Voilà, on est cool, on est tranquille, on est en état de présence, tout va bien. Et comment arriver à faire ça? En gros, ce qu'il dit, c'est que finalement, le corps et la conscience, le corps et la pensée, le corps et l'esprit, ce sont les deux attributs d'un seul être que sont Dieu. C'est-à-dire, en gros, le corps, c'est une traduction de Dieu, l'esprit, c'est une autre traduction de Dieu. Mais ces deux traductions-là évoluent simultanément. Vous voyez, c'est les deux faces de la même pièce. Donc, de la même manière que quand vous mangez un truc qui vous plaît, vous prenez un bon steak frites, votre corps monte en énergie, en degré de puissance. De la même manière, quand vous mangez une pensée qui est cohérente à votre constitution, vous montez également en degré de puissance. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il prend cette piste de pensée, il prend cette piste spirituelle pour aller vers cet état de libération et de stabilité que les orientaux appellent présence, que lui, il appelle l'acquiescement. Donc, quelque part, la voie qu'il donne, c'est la voie spirituelle, parce qu'on va essayer de faire ça avec notre tête. Et c'est là où il parle de rationalité, de raison.
Et en gros, il dit que finalement, pour monter en degré de puissance dans notre tête, il faut monter en degré de raisonnement. Plus on arrive à relier les choses par cause à effet, c'est ça la raison. La raison, c'est relier les choses par des chaînes de cause à effet. C'est ça la raison. On s'en fait une raison de quelque chose. C'est-à-dire, on va essayer de trouver une cause de quelque chose. Et il dit, plus on a un enchaînement de cause à effet grand, plus on monte en degré de puissance, plus on va vers Dieu. En gros, c'est ce qu'il dit. Seulement, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, en gros, il dit que dans cet état de présence, on est en dehors du temps. Dans cet état d'acquiescement, comme il raconte, on est en dehors du temps. Et quand il parle de raison, par exemple, quand vous dites 2 fois 2 égale 4, pareil, 2 fois 2 égale 4 est en dehors du temps. 2 fois 2 égale 4 était valable il y a 10 000 ans, c'est valable maintenant, ça sera valable dans 10 000 ans. Donc pour lui, la raison est quelque chose d'intemporel. Et c'est là où ça merde un peu, parce que, en fait, lui, sa philosophie et sa manière de procéder, c'est de procéder par la force de la raison. Par exemple, il dit que si on arrive à raisonner une situation, on peut maîtriser ses affects. Vous avez un problème avec votre couple, ça ne va pas dans votre couple. Si vous arrivez à raisonner, à rationaliser les choses, boum, vous arrivez à rentrer dans cet état d'acquiescement. Donc c'est là où on voit que ça marche pas en fait. C'est que là il s'est égouré. Pourquoi? Parce que c'est pas avec la raison qu'on arrive à l'état de présence. Parce que la raison est une forme. L'état de présence est en dehors des formes. Le truc intemporel dont parlent les mystiques, ça ne se fait pas avec la raison. C'est un mode cognitif au-delà de la raison. C'est quelque chose, c'est un mode cognitif qui fonctionne à l'instant présent, c'est pour ça qu'on appelle ça la présence, et qui ne fonctionne pas par symbole et par forme. Et il y a un autre penseur qui beaucoup plus tard reprend tout ça et essaie d'aller un petit peu au-delà de la raison et des formes, c'est Nietzsche. On fera une prochaine vidéo sur Nietzsche parce qu'il va reprendre un petit peu les travaux de Spinoza et il va essayer de donner une autre dimension de mystique à cette pensée-là, d'approcher un peu plus la mystique traditionnelle par la philosophie. Ça sera Nietzsche, on en parlera. Donc Spinoza, il essaye d'inventer une hygiène de l'esprit, une espèce de diététique de l'esprit, diététique basée sur la joie, mais dont l'outil principal est la raison. C'est-à-dire pour lui, c'est la raison qui nous permettra d'aller vers la joie et le bonheur et le bien-être, en fait, vers Dieu, tout simplement. Alors que dans la pensée mystique partout dans le monde, ça ne se fait pas avec la raison, il faut aller au-delà de la raison. Mais attention, Spinoza en parle de cette pensée au-delà de la raison. Hein. C'est-à-dire dans son 5e livre qui constitue l'éthique, enfin le 5e chapitre de l'éthique, il parle de ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est une espèce de pensée intuitive, c'est quelque chose qui marche instantanément et qui n'est pas basé justement sur la raison et sur les formes. Donc il parle bien de la présence. Hein, mais le problème, c'est qu'il dit pour aller vers l'état de présence, il faut utiliser la raison pour calmer les affects. C'est-à-dire pour calmer ses affections, ses affects, il faut utiliser la raison. Et une fois que tout ça s'est calmé, on arrivera automatiquement vers cette pensée intuitive, vers ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, qui permet d'atteindre ce niveau, cet état de présence. C'est pour ça qu'on le considère comme quelqu'un de rationaliste. C'est-à-dire que, en fait, l'outil de base pour arriver à l'état mystique de présence, pour lui, c'est la raison. Et si vous avez un peu travaillé la spiritualité, vous savez que c'est pas vrai. Ça ne marche pas avec la raison. Il y a des techniques, il y a d'autres techniques. Je sais pas, il y a la méditation, par exemple. Il y a la méditation, quand on fait de la méditation, vous raisonnez sur rien du tout. On essaie justement d'éteindre le mental et la raison. Voilà, alors attention, on a raconté que le millième de ce que contient le livre éthique. C'était pour vraiment résumer et sensibiliser les gens qui sont intéressés par le sujet. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par cette pensée-là, de lire les livres d'un certain Pierre Macheret. Il a fait 5 livres sur Spinoza. Pierre Macheret, ce sont les meilleurs livres qui existent sur Spinoza. Il y a énormément de merde sur Spinoza. Les gens en ont fait un business, il y en a qui ont fait n'importe quoi là-dessus.
et avec des trucs à deux balles, la joie, le machin, enfin bon, des chroniques comme ça. Les livres de Pierre Macheret sont extrêmement bien faits, donc c'est des livres extrêmement solides. Et là, vous allez vraiment comprendre dans le détail toute la richesse de la pensée de Spinoza. Parce qu'en fait, il y a toute une partie psychologique qui, à l'époque, devait être révolutionnaire. Donc on est vraiment, on est en 1600 et quelques. Vous voyez, là, je vous parle de. Maintenant, c'est facile d'en parler comme ça, mais à l'époque, c'était quand même très très balèze ce qu'il a fait. Donc, il y a une très très grosse partie de psychologie où il décortique le mode de fonctionnement psychologique humain. Et là, c'est super intéressant. Donc, je vous conseille vraiment d'acheter ces 5 livres. Bah, déjà, commencer par le premier livre qui s'appelle L'Introduction à l'éthique de Spinoza par Pierre Macheret. La suite de cette pensée-là, donc il y a beaucoup de gens qui ont repris les pensées de Spinoza. Donc, à mon sens, celui qui fait le pont un peu plus avec la mystique traditionnelle, c'est Nietzsche. Et donc, on fera une première vidéo pour vous expliquer, vulgariser un petit peu la pensée de Nietzsche également. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nietzsche.